Et donc, il y a eu ici, en Haute-Loire, dans le nord-est de la Haute-Loire, je ne parle que du nord-est de la Haute-Loire, en gros les Saint-Gelais, hein, pour faire simple, la zone rattachée au Bivaro alpin, il y a eu une vingtaine d'auteurs qui ont écrit des choses tout à fait importantes. Et dans cet ouvrage qui sortira début avril, qui est en cours de mise en page, puisque maintenant que les ordinateurs, on ne peut plus appeler ça vraiment sous-presse, parce que le sous-presse aujourd'hui dure une demi-journée. Et donc, il y a eu une vingtaine d'auteurs tout à fait intéressants. J'en ai sélectionné 18. Et de ces auteurs, j'ai publié 1, 2 ou 3 œuvres, suivant l'intérêt de ces œuvres. Et ces œuvres, c'est soit des poésies, la plupart sont des poésies, mais il y a aussi des textes en prose. Alors ces textes viennent d'œuvres qui ont peut-être été publiées, mais qui sont épuisées depuis longtemps, et pour certaines depuis fort longtemps. Un poème de Jean-François Meillet. Vous connaissez tous Jean-François Meillet, j'espère, l'abbé Meillet, qui est né en 1811 à Montregard et qui est décédé en 1859 en Dordogne, dans une ville qui s'appelle Alas de Bervillières. Il s'est fait prêtre et il est allé ensuite exercer son ministère en Dordogne et dans les Charentes. Et il a composé un certain nombre de poèmes dans sa langue maternelle de Montregard. Et ces poèmes ont été publiés au début du XXe siècle par son neveu. Et Jean-Yves Rideau a publié à nouveau ses poèmes. Je vais publier un texte de Jean-Paul Sabatier, qui est né en 1848 à Annonay, qui est décédé en 1884. C'était un instituteur qui a écrit en occitan du Chambon-sur-Lignon. Sa mère était originaire du Chambon-sur-Lignon. Et il a publié un certain nombre de textes. Je vais mettre dans cette publication La brava faribolo d'Aura Kaya le Chiutrozza, la belle l'histoire du rat qui avait le cul percé. Et ce texte, en fait, est un texte qui lui aussi se rattache à la tradition orale et qu'on retrouve dans les documents, dans le fameux catalogue international du conte. On le trouve sous le numéro 2032. De la région du Chambon, je vais publier aussi un texte de Louis Lebras, qui est né en 1855 au Chambon, où il est décédé en 1940 au Mazet, à côté du Chambon. Et c'était un poète paysan qui a écrit différents textes. Et Michel Carreau, maintenant, qui nous rapproche de l'endroit où nous sommes, qui est né en 1873 à la Chapelle d'Aurec, et qui est mort en 1925 à Monistrol. Il a été notamment professeur au petit séminaire de Monistrol, et il a composé un certain nombre de poèmes qui furent publiés après sa mort avec un pseudonyme, MC de la Pérouse, et avec le titre Contre et apologue envers patois des environs de Monistrol. Je devais apporter, oui, c'est ça, puisque j'en ai. Il est sur la table. Bon, ben tant pis. Voilà. Il est caché sous le colis, vous voyez. Et donc, il a publié, après, il y a eu une deuxième édition qui a été faite en 1934 à Saint-Jean, avec vraiment le nom de l'auteur cette fois. Et j'ai retenu 2 textes. Un qui s'appelle Un mauvaise rencontre, une mauvaise rencontre, et un autre qui s'appelle Chiaki. Alors Chiaki, on va le lire tout à l'heure si on a le temps, parce que c'est un texte que je trouve excellent. Et c'est un texte qui lui est hérité d'un fabliau du Moyen-Âge. Peut-être en avez-vous entendu parler, Es-tu là? Fabliau Es-tu là? Qui est basé sur un quiproquo. Vous verrez lequel, je ne veux pas vous l'expliquer maintenant, parce que sinon, si on lit le texte, ça n'aura plus d'intérêt. Et donc, ces textes, je les trouve vraiment magnifiques. Il y a un autre auteur de la région qui était un prêtre, lui aussi, Jean-Louis René Chambonnet, qui est né à Bassan-Bassé en 1857 et qui est décédé à Bourges en 1909. Il a fait ses études. J'ai fait une place un peu plus importante à Alphonse Boncompin. Alphonse Boncompin, qui était le père du docteur Jacques Boncompin, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Alphonse Boncompin est né en 1885 à Saint-Jean, où il est mort en 1962. C'était un médecin, mais c'était aussi quelqu'un qui a exercé des fonctions politiques.
il fut notamment conseiller général. Il était surtout fait libre, c'est-à-dire attaché à l'école de Mistral et du Félibrige. Et il a composé une quinzaine de poèmes, dont un que j'ai reproduit qui s'appelle La Veuille Meizou. Mais j'ai retenu de lui deux textes en prose. Pourquoi? Parce que c'était les discours, on appelait ça en occitan de l'époque les brindes. Les brindes, c'était des toasts, c'était des discours qui étaient prononcés à l'occasion des félibrés, c'est-à-dire des fêtes des félibres. Et lors de ces fêtes, on célébrait la poésie en langue provençale, puisqu'à l'époque on appelait l'occitan provençal, et souvent c'était en l'honneur d'un auteur. Eh bien, Alphonse Boncompin a prononcé les brindes lors d'une félibrée qui s'est tenue à Monistrol, et où il a célébré l'auteur dont je viens de vous parler, Michel Carreau. Et si j'ai le temps, je vous dirai de ce qu'il a dit de Michel Carreau et ce qu'il a dit de Monistrol. C'est extraordinaire parce qu'on est près de Monistrol. C'était en 1935, ça. Oui. Et il a prononcé le discours aussi d'une félibrée à Montregard, où il a célébré cet auteur que je trouve lui aussi excellent, qui est Jean-François Méliès. Et c'est pour cela, pour montrer qu'il y avait des auteurs, mais il y avait aussi un courant, il y avait aussi des amitiés, il y avait des rencontres qui favorisaient la production en occitan. J'ai de beau aussi retenu deux textes de Jean-Antoine Doutre, de l'abbé Doutre, qui est né à Beau en 1882, qui est décédé à Yssingeaux en 1969, à Yssingeaux où il a été professeur, puis supérieur de l'institution du Sacré-Cœur, que vous connaissez, qui d'ailleurs est fermée, je crois, à partir de cette année. Hein. Il a rédigé en occitan une dizaine de poèmes, la plupart sont d'inspiration religieuse et sont accompagnés d'une notation musicale. J'ai choisi Étude de la Saint-Martin, été de la Saint-Martin, car dans ce poème, il mêle, comment dirais-je, très poétique, il mêle son amour de la nature et sa foi religieuse. Et puis j'ai publié un autre poème totalement différent qui s'appelle Chanson de Joy, chanson de joie, parce que c'est un poème totalement, comment dirais-je, déphasé par rapport au reste. Et il a donné l'explication. C'est un chant d'amour à la femme d'Alphonse Boncompin. Mais ils étaient amis, donc je pense que c'est un chant d'amour qu'il a composé à l'occasion d'une félibrée. Et ça montre que, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu l'abbé Doutre, il était quand même un peu brusque. Oui, oui. Eh bien, quand on lit ces poèmes, c'est vraiment une âme extrêmement sensible. On découvre un autre personnage totalement différent de celui que vous avez pu connaître. Resta-nous tomba dessous. Et tout d'un coup, son bras s'adressa. Tu, botte à tête à nous, obéissant, tremblant comme un balaï secoudu par le vent. Tout à coup, quelle misère à deux fans que font sourire l'aubet, et un œil que l'homme, que craignavus, souillé de sursoupé comme un routier de fer, c'est une citation encore de Carreau, que la guerre à Blacette et que la mort nous roubait, le plourin parce qu'era un fait libre. Vous saviez ou pas, monsieur Carreau, que la mi-temps la vieille ligne meirale, qu'aya appris en jetant la feuille de ton paille. A te le dit, non sans que ton cœur s'émouille en pensant au vieux par-là qui tombe et qui du latin fut la fille fidèle, c'est une citation de Carreau. Et Chubre suscentait à poussa de bran que me pougne. Et ici, prends garde de notre poème.